Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. Entérinement du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les laïcs catholiques et protestants KLCC et Milapro annoncent une série d'actions pour une CENI réellement indépendante. C'était au cours de leur déclaration tenue ce mercredi 20 octobre à Kinshasa. Et de son côté, les consortiums des organisations de jeunes impliquées dans le processus électoral et de gouvernance COJIPEL demandent au chef de l'État de ne pas investir les nouveaux bureaux de la CENI entérignés car pour les COJIPEL, il ne fait pas l'unanimité. Dans le même registre, mise en place de la nouvelle commission électorale nationale indépendante divise les acteurs de l'Union sacrée. Le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, désapprouve l'entérinement de membres de la CENI par l'Assemblée nationale et a saisi le chef de l'État pour lui rappeler que dans le cadre de leur coalition, il a été convenu de crédibiliser cette institution en désignant par consensus son président. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ces journaux. Désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante, les laïcs catholiques et les protestants de la République démocratique du Congo, regroupés au sein du KLCC et du Milapro, sont préoccupés au plus haut point par des scènes macabres survenues le samedi 16 octobre 2021 à la plénière. Ils l'ont dit au cours de leur message fait ce mercredi 20 octobre au centre CEPAS à Gombe. Le KLCC et le Milapro en appellent ainsi à la volonté maintes fois exprimée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République en faveur d'un processus électoral crédible et apaisé, de faire arrêter cette manœuvre conflictogène orchestré à l'Assemblée nationale, afin d'éviter à notre peuple, pour la 4e fois en moins de 25 ans, de nouvelles élections tumultueuses. Et compte tenu de ce qui précède, lesquels CC et Milapro recommandent au chef de l'État de ne pas nommer les personnes entérinées par l'Assemblée nationale au président de l'Assemblée nationale, de remettre l'Assemblée nationale au service du peuple et de s'abstenir de poursuivre le processus illégal en cours, faute de quoi il sera personnellement tenu responsable de toute situation indésirable qui surviendrait à dater de ces jours. Nous en appelons ainsi à une mobilisation sans précédent pour la sauvegarde de la patrie en danger. Entérinement du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante à l'Assemblée nationale, les leaders des jeunes représentants des différentes structures et organisations des jeunes réunis au sein du consortium des organisations des jeunes impliqués dans le processus électoral et de gouvernance COJIPEL demande au président de la République de ne pas investir le bureau de la Commission électorale nationale indépendante qui pour le COJIPEL ne fait pas l'unanimité. C'était au cours d'une déclaration tenue ce mercredi 20 octobre 2021, déclaration lue ici par Don Okoma Onyumbe, coordonnateur national du COJIPEL. Nous, leaders des jeunes représentants des différentes structures et organisations de jeunes
réunis au sein du consortium des organisations des jeunes impliquées dans le processus électoral et de gouvernance COJIPEL en sigle. Constatons avec regret et indignation que la liste des candidats du COJIPEL n'a pas été prise en compte malgré qu'ils étaient bel et bien reçus par la commission paritaire. Au vu de tout ce qui précède, COJIPEL exige ce qui suit. 1. Au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, de ne pas investir le bureau incomplet de la CENI dont l'entérinement ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion nationale et internationale, sans tenir compte de la liste du COJIPEL, structure de la jeunesse de la société civile spécialisée en matière électorale, reconnue officiellement. 2. Au président de l'Assemblée nationale, de ne pas transmettre la dite liste incomplète qui ne tient pas compte de la liste du COJIPEL. Avec une représentation de plus de 70% de l'électorat congolais, les revendications de la jeunesse doivent être prises en compte, et c'est avant l'investiture du nouveau bureau de la CENI, insiste le COJIPEL, qui se réserve le droit de se prendre en charge. Si ces revendications de la jeunesse ne sont pas prises en compte par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale avant l'investiture des nouveaux animateurs de la CENI, la jeunesse se réserve le droit de se prendre en charge. Pour ce faire, des actions de grandes envergures sont envisagées sur toute l'étendue du territoire national, entre autres des marches pacifiques et sit-ins qui vont mouvementer la République. Entérinement de nouveaux animateurs de la centrale électorale, le député national Freddy Tshibangou salue l'aboutissement de cette démarche à l'Assemblée nationale et affirme qu'il ne s'agit nullement d'un forcing ou un quelconque passage en force comme le stipulent certains. J'approuve la désignation du président Kadima en qualité de responsable maintenant de la commission électorale nationale indépendante. C'est une désignation qui a suivi tous les processus. Donc c'est parti des confessions religieuses qui doivent désigner un candidat qui est indépendant. Mais pourquoi on peut parler d'un forcing ou bien de passage en force aussi longtemps qu'il y a eu 6 confessions religieuses sur 8 donc, qui l'ont porté comme candidat président de la CENI. En revanche, contrairement à certaines langues qui évoquent le cas Ronsard Malonda et qui demandent au chef de l'État de ne pas investir la nouvelle équipe de la CENI, ce dernier réagit en ces termes. Le cas de Ronsard était entaché de certaines irrégularités parce qu'il faisait partie du bureau sortant. C'était une irrégularité, on ne pouvait plus revenir directement. Comme il y a eu beaucoup de choses autour de Ronsard, il fallait quand même un peu prendre de réserve. Je pense qu'il était très tôt de pouvoir quand même le désigner directement comme candidat, alors que toutes les confessions religieuses ne s'étaient pas mis d'accord. Par ailleurs, en ce qui concerne le vide observé sur cette liste de nouveaux membres de la CENI, l'élu du peuple reste confiant que ses composantes vont incessamment envoyer le nom de leurs délégués. Mais c'est ça la démocratie. Et il y a toujours la partie qu'on appelle l'opposition qui s'oppose, mais qui, in fine, qui va accepter ce qui est mis en place. Il ne reste qu'à ce qu'ils désignent leurs candidats. Je crois qu'ils sont à ce niveau-là. Donc ils sont en train de rechercher les candidats à envoyer à la CENI. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il faut leur laisser le temps de désigner un candidat potentiel. La société civile de la RDC sort de son silence après un long moment d'absence sur la scène sociopolitique. Face aux enjeux de l'heure et suite aux réactions qui fusent de partout, notamment dans l'opinion et les microcosmes politiques, le coordonnateur général de cette structure, Christopher Ngoï Moutamba, a tenu à fixer l'opinion autour de quelques sujets d'actualité, dont le rebondissement du procès Floribert Chebeya et Fidel Bazana, le dossier du registre des appareils mobiles RAM, la grève des enseignants congolais, l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que l'entérinement de membres du bureau et de la plénière de la CENI.
La finalité, l'idéal, c'est de revenir à la situation normale. C'est-à-dire les élections s'organisent par le ministère de l'Intérieur avec l'administration. C'est ce qui s'est fait en France, aux États-Unis, un peu partout ailleurs. Mais cela voudrait aussi dire que c'est une disposition, c'est une instance purement politique. Mais en instance de conflit ou de post-conflit, il est toujours exigible que chacun ait un regard, un droit de regard sur le déroulement des opérations. Voilà l'objet de l'existence de la CENI. Mais retenons que c'est une instance purement politique et le jour où les choses marcheront normalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui va commencer à organiser les élections et la société civile ne s'en mêlera pas. À l'issue de ce face-à-face avec les Chevaliers de la Plume et après le jeu de questions et réponses, le numéro 1 de la société civile de la RDC s'est également penché sur l'affaire en justice au sujet de la plainte déposée contre l'ancien AG de l'ANER, Caleb Moutombe, qui jusque-là refuse d'apparaître lors de procès en vue de comparaître. L'occasion faisant le larron au cours de ce point de presse, un vibrant hommage a été rendu à quelques personnalités de proue disparues, en l'occurrence le patriarche Kitenge Yesu et le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Après l'entérinement du nouveau président de la CENI, Denis Kadima, par l'Assemblée nationale le week-end dernier, Martin Fayulu, coordonnateur de la plateforme Lamuka, monte au créneau et considère cet entérinement des membres de la centrale électorale comme une réponse appropriée à la hauteur au cours d'un point de presse tenu le mardi 19 octobre à Faden House devant la presse tant nationale qu'internationale. Pour les soldats du peuple, ce forcing est le même utilisé par les pouvoirs pour la mise en place de membres de la Cour constitutionnelle afin d'orchestrer la fraude électorale en 2023. Plutôt que d'entendre raison et suivre la voix du peuple, M. Mbosso a témérairement décidé de défier tout le peuple congolais en faisant entériner de manière cavalière et théâtrale une liste incomplète des membres de la CENI avec à sa tête M. Denis Kadima, un proche de M. Félix Tshisekedi. Ce forcing n'est pas différent des conditions de mise en place de la Cour constitutionnelle, et ce, pour servir l'ambition d'un homme qui veut, à tout prix, se maintenir au pouvoir, soit en poussant à l'organisation de mauvaises élections, soit en les retardant. Un tel affront, dirigé une fois de trop contre le peuple congolais, est simplement inacceptable et mérite une réponse appropriée à la hauteur de la provocation. Cependant, il lance un appel en disant ceci. Je lance solennellement un appel à toutes les forces politiques et sociales du pays, réellement acquises au changement, à la constitution d'un grand bloc patriotique contre la dictature fasciste qui se met en place dans la négation et le mépris total de la souveraineté du peuple congolais. Rappelons que Lamuka, avec ses coordonnateurs Martin Fayulu et Adolphe Mouzito, milite pour la dépolitisation de la CENI et est contre la fraude électorale. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a échangé ce mardi 19 octobre 2021 avec le nouveau chef d'émission de l'ONG des droits belges, RCN, Justice et Démocratie, Brian Menelet. Il était question au cours de cette rencontre de solliciter la mobilisation du personnel de l'administration pénitentiaire, de la prison centrale de Makala et l'accès également dans cet établissement à travers un projet financé par l'Union européenne qui s'appelle Restore, c'est-à-dire Résistons ensemble à la torture. Nous allons former un certain nombre d'acteurs de la détention préventive, en particulier les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public et du personnel de l'administration pénitentiaire. Et nous allons également, à travers une de nos organisations locales partenaires,
faire le monitoring des lieux de détention préventive au sein de la prison de Makala. Bien sûr, c'est en appui, en se basant sur cette loi, que nous nous sentons légitimes à porter ce projet et à rencontrer Madame la Ministre pour facilitation. Son Excellence a eu un très bon accueil, une très bonne écoute. Elle nous a demandé de préciser exactement les besoins en termes de mobilisation des différents personnels et de lui adresser par courrier pour qu'elle puisse ensuite favoriser le dialogue avec l'autorité pénitentiaire et nous permettre de mettre en œuvre le projet. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a présenté le mardi 19 octobre 2021 dans la salle de cinéma du Palais du Peuple son rapport annuel de 2020 sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'était en présence du deuxième vice-président du Sénat, du ministre du Développement rural et des invités de marque. Mwamba Mouchikonke, président de la CNDH, a salué le dévouement de son équipe dans l'élaboration de ces rapports, dont l'un des objectifs est de pouvoir aider les pouvoirs publics dans l'exercice de ses missions constitutionnelles en matière de droits de l'homme, mais aussi les efforts du chef de l'État à asseoir un État de droit. Les avancées sur la situation des droits de l'homme sont liées à la volonté politique du chef de l'État de respecter les droits de l'homme. Cette volonté politique s'est matérialisée, la lutte contre l'impunité, telle qu'exprimée lors de ses différents discours. La libération des détenus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 comme mesure de désengorgement des prisons. Les bénéfices de la commutation de la peine à certains condamnés, et c'est par les ordonnances présidentielles. La lutte contre la traite des êtres humains et le terrorisme, notamment par la mise en place des coordinations irrélatives. Notez que pour cette année, la CNDH a réceptionné dans ses enquêtes 522 058 plaintes dans les 26 provinces de la RDC. Après l'enquête, 819 détenus ont été relâchés, raison pour laquelle elle invite les gouvernements à tenir compte de recommandations formulées dans ces rapports afin de respecter le droit de l'homme. Exécuter le budget alloué à la prise en charge médicale des détenus, ravitailler les forces de santé des prisons en produits pharmaceutiques, ainsi que pour les hôpitaux publics, affecter la totalité du budget alloué au fonctionnement des prisons à l'alimentation des prisonniers, initier des programmes pour la construction et l'alimentation des prisons à l'instar du programme de construction des écoles, former le personnel pénitentiaire, libérer en procédure d'urgence les frais de fonctionnement de prison, garantir le droit à l'intégrité physique, la jouissance de la liberté d'expression, d'opinion et de réunion des manifestations pacifiques, réaliser de manière progressive, selon les ressources disponibles, le droit du travail, le droit à un salaire décent, le droit à l'éducation, le droit à un environnement sain, le droit d'accès à l'eau et à l'électricité. Pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire. Grève dans le secteur de l'éducation depuis près de 3 semaines déjà en RDC, en dépit de menaces du ministre de tutelle et des appels du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, invitant les professionnels de la CRE à reprendre le cours jusqu'à ce mercredi 20 octobre, rien n'est signalé. Éloge Louyela Nzibo, qui défend le droit des enfants congolais, et les villageois en particulier, appellent le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités. Nous sommes choqués, madame, de constater qu'il y a déjà 3 semaines, les enfants ne vont pas à l'école. Puisque nous travaillons dur pour que l'éducation des enfants, surtout les enfants villageois, soit respectée. Nous ne savons pas quel est le problème. Pourquoi est-ce que nos enfants n'étudient pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les soucis? C'est quoi les couacs? Voilà pourquoi nous sommes venus passer pour essayer un peu d'interpeller. Les enseignants revendiquent leurs droits, c'est ça au fait les problèmes. Et le gouvernement devait se mettre en accord avec les enseignants. Vous savez, on ne peut pas parler de l'enseignement sans la qualité.
Entre nous, la qualité de l'enseignement de cette année commence à se détériorer parce qu'on voit les enseignants qui sont frustrés. Un enseignant qui est frustré ne saura pas bien enseigner un élève. Donc nous appelons les ministres de l'Éducation, M. Tony, ainsi que notre président de la République, de regarder ces histoires de près. Il y a quelques jours, les élèves de plusieurs écoles catholiques ont manifesté dans les rues de Kinshasa pour demander la reprise de cours. La présidente de l'ING Sourire dans nos villages s'est dite inquiète de voir les élèves en arriver là. Les enfants sont allés marcher, sont allés revendiquer. C'est impossible, c'est aberrant. Selon la protection des droits de l'enfant, un enfant ne peut pas aller revendiquer. Ça, c'est les parents qui doivent faire. Mais s'ils sont partis, c'est parce que l'étude commence à être bafouée. Donc nous continuons toujours à encourager le gouvernement ainsi que le ministère, les ministres de l'enseignement primaire et secondaire de trouver des solutions et que ces solutions-là soient durables. Les enseignants sont dans leur droit de revendiquer, les élèves mêmement et le gouvernement est dans l'obligation de veiller aux intérêts des uns et des autres. Investi depuis 1984 par ses ancêtres, le chef coutumier Mona Mikeme Nkungo Gaston du village Mpongwene dans la commune de Maluku dénonce avec la dernière énergie la spoliation d'une partie de son village par Munke Ngwena Tono, chef du village Nkwene. En 84, le 1er avril, du pouvoir, Yaminga Bie, Banambuka, fête ezalaki Makashi. Nazibaki kuyibate. Alors, na mikolo yotokumi mobulu ekotili biso na mabele. Ngana zana mabele na ngatala mekanda babeli zibatikaki. Le chef coutumier, mon ami Keme, s'est dit surpris par un groupe de hommes en uniforme à 22h dans sa concession, venu l'arrêter, lui et ses enfants, sur ordre de ses mères de troubles dans son groupement. Un comportement qu'il fustige et demande aux autorités de la ville de s'en saisir du dossier pour mettre fin à ces désordres créés dans son village. Mais lelo yo tono munke, comme on a eu tono munke, chef Ngwene, azako kosa et pas un groupement. Abata manasima groupement, tout du groupement mabe. Ye akotamula na basoda, azako sala mobulu na kati ya sobe. Kanji bana nanga siko bazana prison. Na belanga nango po pikula manioko yo, nazako pesa moto. Na mayo ngana melaka. Ayo kufunda nga na ezalaki le 9. Groupe ya basoda baye. Basoda na yebe bangote. 34 militaires. Na 10 heures abotu. Ngana longwe na ndako na keshi mandako na botu wana. Na bengi notable mboka. Bo zala mayele. Ngana zali na zali shimanda kwa. Ngana sengi na gouverneur. Azamo konjina biso président na biso yewana. Yekoma na eselo mususu wana. Bakanga mpumu wana. Azana basuda bakuluna. Makamoyo président abuike toki ne tout droit. Mutu na mabele na yeba nkoko na yeba tikati. Ministre oya biso ayeba makamu wana. Bourgmestre na tinda kije message. Mon ami Kemen Kuno appelle à la paix car pour lui, la terre de ses ancêtres ne peut être vendue par des personnes qui se croient malignes. Fin de cette session d'information du Journal de la Ville. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.